C'est toujours un plaisir de vous retrouver, chers fidèles de la télévision Renaissance. Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition. Les titres pour démarrer. L'Office du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme vient de fermer ses portes après 23 ans de service au Burundi. L'activiste des droits de l'homme, Maître Janvier Bigirimana, exprime sa préoccupation dans son journal et appelle la communauté internationale à la vigilance sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Et le ministère de la Sécurité publique annonce que le policier qui a ouvert le feu, tuant ainsi 4 personnes samedi soir dans un bar dans la zone de Gatumba, est déjà arrêté et sera jugé en flagrance pour ces bavures. Hors de nos frontières, les talons d'or de Yenenga a été remporté par le Rwandais Joël Karekezi pour son film The Mercy of the Django. C'était à l'issue du festival panafricain du cinéma FESPACO qui s'est achevé dimanche à Ouagadougou, c'est au Burkina Faso. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, le développement. Encore une fois, bienvenue. Je vous le disais tout à l'heure, l'Office du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a fermé définitivement ce lundi ses portes après 23 ans de service au Burundi. C'est une réponse à une demande du gouvernement burundais du 5 décembre 2018 et qui est devenue effective le 28 février 2019. La fermeture donc définitive de l'Office des Nations Unies aux droits de l'homme confirme encore une fois l'engagement du Burundi dans la violation des droits de l'homme. C'est la lecture faite par Maître Janvier Bigirimana, secrétaire général du Forum pour la conscience et le développement FOCODE. Selon cet activiste des droits de l'homme, la communauté internationale devrait remarquer que cet isolement des autorités burundaises met en danger le Burundi et son peuple. On l'écoute, il a été contacté par téléphone. Nous devons affirmer que c'est une situation regrettable. Le Burundi vient de s'isoler encore une fois sur la scène internationale, notamment en matière de respect des droits humains. C'est une mesure qui démontre encore une fois que le Burundi s'engage résolument dans la logique de violation et de l'isolement. Nous pensons que même si la situation est ainsi, les Nations Unies, tout comme les défenseurs des droits de l'homme, devront toujours penser à faire un monitoring sur les violations des droits de l'homme. C'était un mécanisme qui était sur place parmi les autres mécanismes qui aujourd'hui ont cessé de fonctionner au Burundi. Nous regrettons donc que le dernier mécanisme qui était fonctionné au Burundi vient de plier bagage, mais nous espérons que les Nations Unies, tout comme les autres défenseurs des droits de l'homme, garderont un œil vigilant sur le Burundi parce que la situation des droits de l'homme au Burundi reste critique. Nous pensons que le Conseil des Nations doit comprendre que le Burundi non seulement est dans cette situation d'isolement, mais aussi qu'il y a une urgence à résoudre la crise politique au Burundi. C'est à partir de cette résolution de la crise politique qu'on pourra espérer l'amélioration de la situation des droits de l'homme. Nous pensons qu'il est urgent de penser à des mécanismes qui pourraient amener le régime de Pierre Nkurunziza à accepter des négociations avec ses opposants. Et de la sorte, on pourra retrouver une sorte d'accalmie en matière des droits de l'homme. Sinon, si la situation reste ainsi, nous pensons que la situation aussi des droits de l'homme va continuer à se dégrader. Poursuivons ce journal. 4 personnes ont été tuées par un policier en état d'ivresse qui a ouvert le feu samedi soir avec une Kalachnikov dans un bar de Gatumba. C'est à l'est de Bujumbura. Le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Pierre Mourikié, a indiqué que le tueur déjà arrêté sera jugé en flagrance pour ces bavures ayant entraîné la mort de ces 4 hommes. Suivez-le. Pendant la nuit d'hier, vers 21h40, à Gatumba, dans un bar, c'est en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura, il y a eu un cas de bavure policière qui a consisté en des tirs qui ont été effectués par un policier sur des cabaretiers. Et le résultat a été la mort de 4 personnes, dont son collègue, le collègue du policier nommé APC Magenge Léopold Jean. Et il y a eu aussi 3 civils qui sont décédés sur place. Et il y a eu aussi 4 civils qui ont été blessés, qui ont été évacués vers les structures de soins. Et
l'auteur de cet acte ignoble, le policier APC Nizigimana Léopold, a été immédiatement appréhendé et avec 2 autres complices, dont une fille. Et un dossier a été immédiatement ouvert et il a été clôturé au niveau de la police et remis à la justice pour que, pendant un procès de flagrance, ces criminels répondent de leurs actes ignobles. Et le ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes voudrait condamner avec la dernière énergie ces actes ignobles, son mauvais comportement du policier qui a failli à sa mission, et profite également de l'occasion pour adresser les condoléances les plus attristées aux familles éprouvées. Pour rappel, cette tuerie est survenue au lendemain d'une note du nouvel inspecteur général de la police, Melchiade Lucheke, qui interdit aux policiers de se promener avec des grenades ou d'aller au bar en tenue de service et en armes. Poursuivant cette édition, au moins 5 personnes ont été tuées, 4 corps sans vie. Parmi eux ont été retrouvés dans la réserve naturelle de la Rusizi, selon le rapport hebdomadaire de SOS Torture Burundi de la semaine dernière. Dans ce rapport, SOS Torture Burundi s'inquiète également de l'absence d'une enquête indépendante qui déterminerait l'identité de ces personnes assassinées. Je vais ici Aimé Kwizera du service de la communication au sein de cette organisation. Le rapport de SOS Torture Burundi de cette semaine note la situation des droits de l'homme qui continue à être critique. 5 cas d'assassinat ont été inventoriés cette semaine. 4 corps sans vie qui ont été trouvés au niveau de la réserve naturelle de la Rusizi, alors qu'un autre qui a été attaqué a succombé à ses blessures. SOS Torture Burundi s'inquiète de l'absence d'une enquête sérieuse et indépendante qui déterminerait l'identité de ces personnes assassinées, qui déterminerait les mobiles de ces assassinats, qui déterminerait les auteurs de ces assassinats, pour que même les familles puissent les enterrer dignement. Le fait que les autorités habilitées ne s'investissent pas dans la recherche de cette vérité montre bien qu'il y a quelque chose qu'ils veulent cacher, montre bien qu'il y a quelque chose, il y a cette volonté de cacher la vérité, montre bien qu'il y a cette volonté d'asseoir l'impunité dans le pays. SOS Torture Burundi a inventorié également des arrestations arbitraires dont continue à être victime la population burundaise. Cette seule semaine, 4 personnes ont été arrêtées arbitrairement et par la police, par les services nationaux des renseignements. Cela constitue une violation grave du principe de la présomption d'innocence. Dans cette même semaine, SOS Torture Burundi s'inquiète des conditions de vie des détenus, des prisonniers politiques au Burundi. Ils ne bénéficient même pas de l'accès aux soins de santé. Le cas du colonel Kandende est très parlant. Le journal poursuit. Les avocats membres de l'association des barreaux de la région des Grands Lacs sont appelés à soutenir cette dernière en vue de consolider leur profession. Un appel lancé par Abel Ntumba, président de cette association. C'était à l'occasion d'un séminaire de formation des avocats de la sous-région tenu samedi dans la ville de Kigali au Rwanda. Plus de précisions avec Denis Daïkenguruki. C'est ce samedi qu'il y a une rencontre des avocats réunis au sein d'une association des barreaux de la région des Grands Lacs à Kigali au Rwanda. Ça a été une occasion également de célébrer sa première anniversaire. Certains avocats avouent que cette rencontre a pris d'importance pour les professions. C'est une rencontre d'échange. Nous avons senti qu'il y avait un besoin, une soif à ce que nos avocats puissent échanger sur le droit, sur la pratique professionnelle et même sur d'autres domaines. En définitive, l'objectif principal, c'est que nos avocats puissent circuler à travers la région, puissent exercer sans aucune entrave. Quand votre client aura besoin d'informations sur les lois congolaises ou burundaises, vous devez s'entretenir avec lui.
lui prodiguer des conseils pour savoir en fait quel avocat pourra l'aider dans ces pays. C'est une complémentarité et la perfection qui nous aide à faire une bonne justice pour nos clients. Le président de cette association, en même temps le bâtonnier du barreau de Goma dans la République démocratique du Congo à Benhumba, dans son discours, il a fait savoir que ses avocats devraient la soutenir pour consolider les professions. Voici une opportunité inouïe de vous faire connaître Ultra Finesse, car notre profession a une vocation internationale. C'est pourquoi je vous invite tous, et surtout la jeunesse, à soutenir cette association qui est la vôtre, en prenant part active aux activités qu'elle organise, afin d'en assurer la pérennité après nous. L'association des barons de la région de Grand Lac a été créée en février 2018 par les barons du Rwanda, de Goma, de Bukavu et de Bujumbura. Actuellement, c'est le Congo qui préside l'association et le Rwanda prendra la présidence en 2020. Toujours à l'extérieur du pays, le talon d'or de Yenenga a été remporté par le Rwandais Joel Karekezi pour son film The Mercy of the Django. C'était à l'issue du festival panafricain du cinéma à FESPACO qui s'est achevé dimanche à Ouagadougou au Burkina Faso. Le président rwandais Paul Kagame s'était rendu dans la capitale burkinabé pour assister aux cérémonies de remise des prix. Joel Karekezi, lui, était aux anges. C'est un film d'espoir, un film où il y a des soldats qui vont se perdre dans la jungle, ils vont se confronter à la nature, à leurs propres démons. Ils vont se découvrir et ils vont faire des choix dans tous ces voyages dans un pays où tout c'est la survie. Le film a été tourné dans la jungle ougandaise, Bwindi, c'est frontalier du Congo et du Rwanda. C'est difficile partout, mais la francophonie nous a soutenus du début de ce projet quand il était en scénario. Et ça nous a permis de décrocher d'autres financements. Et il y a TV5, il y a Canal+, il y a l'Union européenne, il y a aussi nos pays africains. Les talons d'or, tout le monde rêve de ça. Et je pense aussi que c'est un grand... Pour moi, je pense que ce serait une bonne surprise pour moi, mais aussi c'est un bon cadeau pour mon pays, le Rwanda. Si vous regardez bien, vous allez trouver que ça parle de l'espoir et aussi de la beauté de l'Afrique. C'est positif. Pour moi, le FESPACO, c'est un grand festival africain là où tout le monde, ils sont ici. Les distributeurs, les producteurs. Et c'est un bon endroit de faire le networking et faire marcher son film. C'est nécessaire pour moi et pour tout le monde. Être ici, c'est là où on doit être avec son film. Et en marge des cérémonies du FESPACO, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a inauguré le monument dédié à feu le président Thomas Sankara. C'était samedi le 2 mars. L'ancien président ghanéen Guély Laolinx s'était joint au chef de l'État burkinabé pour cette occasion. Thomas Sankara a été tué le 15 octobre 1987. Il est connu pour son combat pour la vraie indépendance des Africains. Thomas Sankara venait de passer 5 ans au pouvoir. Je suis venu ici pour demander à chacun de vous que nous puissions mettre ensemble nos efforts pour que cesse la mort des gens qui n'ont pas raison. Pour que ce pas le triste spectacle des enfants qui meurent de faim. Pour que disparaisse l'ignorance. Pour que triomphe la rébellion légitime des peuples. Pour que se cesse le bruit des armes et qu'enfin, avec une seule et même volonté. Et voilà, c'est ce qui prend fait cette édition. Merci à vous de nous avoir tenu compagnie. À la prochaine.